Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les paradoxes. Alors je suis joueur et j'aimerais progresser en préparation mentale. Et du coup je me suis dit putain, sur le terrain j'ai beaucoup d'émotions négatives, je suis toujours énervé, voilà, frustré, enfin bon bref, que des émotions négatives. Et du coup j'ai posé la question à plusieurs personnes et on entend tout et n'importe quoi. On entend oui, les émotions négatives c'est hyper important, on a besoin, sinon ça sert à rien de rentrer sur le terrain, t'es pas motivé, etc. Et d'un autre côté, on entend non, il faut que tu aies des pensées ultra positives, le dialogue interne est super important, il faut que tu sois ultra solide dans ta tête, etc. Il ne faut pas que tu aies des émotions négatives, la méthode Coué ça marche. Voilà, et il y a aussi les autres, la méthode Coué, non ça marche pas, bon bref. Et du coup, moi je sais pas quoi faire en tant que joueur, donc voilà, je me pose la question, est-ce que les émotions négatives sont importantes ou pas? Voilà. Donc la question est posée et c'est nos deux experts qui vont y répondre. Bien sûr que les émotions négatives sont très importantes. Pendant des millions d'années, ce sont elles qui nous ont permis de survivre. Si l'on n'avait pas peur, imaginons, on voit un lac, on ne sait pas nager. Si on n'a pas peur, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'eau et hop, on se noie. Pareil pour un prédateur. Oh, qu'il est mignon ce petit tigre aux dents de sabre, je vais aller le caresser. Et boum, vous faites manger. Donc, sans la peur, nous ne serions même pas là. Pareil pour la colère. La colère nous indique clairement que les règles du jeu ne sont pas respectées, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à partir de là, on peut modifier la situation. Donc, toutes les émotions négatives vous servent de boussole. C'est un repère, donc ne les négligez pas. Sans elles, vous n'atteindrez jamais le but. Elles sont très importantes. Je vais vous donner une dernière image. Imaginons que vous soyez un petit saumon qui nage dans la rivière. Sauf que vous ne pouvez pas survivre lorsque l'eau est trop froide. Du coup, l'eau commence à se rafraîchir et votre peur intervient. Et vous vous dites « j'ai peur, l'eau se rafraîchit ». À votre avis, si vous êtes dans le positivisme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire « non, je crois que l'eau est chaude, non, je crois que l'eau est chaude, non, ça va aller, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Ben en fait, il ne va rien se passer du tout. Vous allez aller dans l'eau froide et vous allez mourir. Et le petit poisson, bye bye. Donc c'est hyper important de faire attention à ces émotions. Elles vous servent de boussole, de repère. Donc ne les négligez surtout pas, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir qu'on aborde ce sujet, parce que voici vraiment la clé de mon enseignement, la clé de la réussite, la clé du bonheur, le positivisme. Et oui, être positif, c'est le plus important dans votre vie. Vous avez environ 10 000 pensées par jour. Chacune de ces pensées influence votre comportement. Chacun de votre comportement influence sur votre vie. Donc si vous pouvez contrôler vos pensées par des phrases positives, vous allez engendrer des comportements positifs et ainsi de suite, des résultats bénéfiques à votre vie. Si vous partez l'esprit découragé, vous allez faire des comportements qui vont engendrer des résultats négatifs, qui vont engendrer des échecs. Donc, il y a deux cercles, le cercle vicieux et le cercle vertueux. Cercle vicieux, je pense que je vais échouer, donc j'agis en conséquence, inconsciemment des fois, et du coup j'échoue. Le cercle vertueux, je pense positivement, donc j'agis en conséquence, donc je réussis. Celui qui pense qu'il a tort et celui qui a raison, c'est pas ça. Celui qui pense qu'il va y arriver et celui qui pense qu'il ne va pas y arriver ont tous les deux raison. Le positivisme est la clé du succès. Entraînez-vous à avoir des pensées positives et lorsque cela sera devenu une habitude, vous aurez un état d'esprit positif et vous n'aurez même plus besoin de penser. Au début c'est compliqué, il faut contrôler ses pensées, il faut se forcer à penser positif quand ce n'est pas évident, mais une fois que c'est fait, c'est automatique. On respire le bonheur, je ne suis qu'amour. Donc voilà, la clé du succès, la clé du bonheur, elle est là, dans cette vidéo de 2 minutes. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les émotions négatives. Donc merci de commenter cette vidéo pour savoir si vous êtes d'accord avec les deux experts, qui c'est qui vous parle le plus. Voilà, quelle est votre opinion là-dessus? C'est super intéressant de le savoir, donc plein d'autres joueurs se posent cette question. Donc plus il y a de commentaires, plus on va pouvoir vraiment savoir ce que les autres pensent, c'est super intéressant.
Donc voilà, n'oubliez pas, si ces vidéos de Paradox vous plaisent, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de la partager ou de taguer quelqu'un dans les commentaires pour qu'il la voie. Voilà, et si jamais ça ne vous plaît pas, bah, cliquez sur je n'aime pas et puis ne partagez pas. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ayez des émotions, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!